le président Emmanuel Macron est sur tous les fronts de la scène internationale, la Libye cette semaine notamment, et sur le plan intérieur, il a reçu le chanteur Bono et la chanteuse Rihanna, mais le président a chuté dans les sondages. L'occasion de faire un premier bilan depuis son arrivée au pouvoir. Bonjour Alexis Poulain, vous êtes cofondateur de Le Monde Moderne. Est-ce qu'il n'a pas rehaussé la fonction présidentielle, tout d'abord, Emmanuel Macron ? De quelle façon En lui donnant de nouveau une certaine autorité, on va dire, un certain de façon, statut. oui, quand il avait annoncé d'être jupitérien et de vouloir se détacher des affaires des mortels. Je ne sais pas s'il a rehaussé la fonction présidentielle. Disons qu'il a verrouillé la communication de l'Élysée d'une façon qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Peut-être que François Hollande avait été trop ouvert par rapport aux journalistes. Là, on voit que c'est très difficile, qu'il choisit avec qui il donne des interviews, qu'il y a maintenant peu de caméras embarquées. Il est question maintenant que les correspondants à l'Élysée déménagent dans l'immeuble en face. Donc je crois que c'est plutôt un contrôle de la communication millimétrée à l'américaine, très bien faite. On a vu la photo officielle et puis les différentes prises de parole d'Emmanuel Macron. Ce qui est clair, c'est qu'il a une priorité, c'est la diplomatie, c'est remettre la France sur la scène internationale comme un pays qui est leader. Et ça marche. On voit bien que les messages sont passés. Maintenant, rehausser la fonction présidentielle, ça reste le président des Français. Donc il va falloir... Est-ce qu'il n'est pas tombé dans l'hyper-présidence qu'il dénonçait pendant la campagne ? Pas encore, non. Je pense qu'il va faire attention. Il en est conscient. C'est un des écueils à éviter. Ce qu'il a de difficile à faire, c'est à la fois de répondre aux inquiétudes des Français, alors qu'il commence avec une politique très à droite pour une première mise en marche du mandat. Ce qui va inquiéter. On a vu des mesures qui peuvent paraître brutales, comme l'a dit Castaner, comme les 5 € de moins sur l'APL, sans avoir expliqué pourquoi. On a vu aussi une majorité En Marche qui commence à se poser des questions. Il y a des gens et des élus qui... Il veut la mettre au pas. Est-ce que c'est vraiment possible, compte tenu de l'hétérogénéité du mouvement ? C'est possible, puisqu'il a une vision très américaine du pouvoir, donc avec des whips, avec une façon de dire j'ai une majorité, elle est là pour servir parce qu'on doit faire des réformes rapidement si on veut réussir. Les gens qui ont rejoint le mouvement En Marche, ils sont là pour faire réussir Emmanuel Macron et sa politique. Donc ils vont pas non plus faire les frondeurs dès la première année, j'imagine pas. Est-ce qu'il a transformé Édouard Philippe en son collaborateur, d'après vous ? C'est toujours le cas. C'est la Ve République qui veut ça. On n'a jamais vu un Premier ministre sortir gagnant du combat entre l'Élysée et Matignon. Un Premier ministre, on le rappelle toujours, il est mon collaborateur, j'ordonne, il exécute. Les petites phrases sont légion dans la Ve République. Avec Édouard Philippe et Emmanuel Macron, ce sera encore une fois la même chose. Vous parlez de la politique internationale. Il se présentait comme un pro-européen. Est-ce qu'il n'a pas oublié d'associer les Européens et l'Italie sur la Libye, par exemple ? Il y a beaucoup de messages contradictoires, effectivement. Il y a des effets d'annonce sur la France ne peut pas être grande sans l'Europe, il faut construire l'Europe, il faut tendre la main. Et puis, il y a la réalité. Quand les Italiens demandent de l'aide, on ne va pas les aider. On veut un marché libéral et ouvert. Et puis, STX, les chantiers de Saint-Nazaire qui sont nationalisés provisoirement, certes, mais le partenaire italien qui souhaitait acheter les chantiers est plutôt déstabilisé. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire doit se rendre à Rome la semaine prochaine pour imaginer une compensation au moins faire un geste diplomatique vis-à-vis des partenaires italiens. Donc c'est vrai que si on veut une Europe forte et si la France doit prendre un leadership en Europe, il va falloir donner des gages. C'est ce que fait aussi Emmanuel Macron par sa politique économique. Aujourd'hui, on voit bien tout ce qu'il met en place, c'est pour s'accorder les faveurs de l'Allemagne, puisque c'est du contrôle budgétaire, c'est de la politique de rigueur. Ça fera plaisir à Schäuble et à Angela Merkel, ce qui permettra après à la France d'être vue comme un partenaire de qualité et solide. Il a chuté de 10 points dans les sondages en un mois, notamment après la démission du général Pierre de Villiers. C'est la fin de la lune de miel avec les Français ? Oui, c'est toujours le cas. Je ne sais même pas s'il y a encore des lunes de miel. Aujourd'hui, ça va tellement vite. Quand même, il y a eu au départ. Il y a toujours, mais la lune de miel, c'est plutôt avec la presse. Disons, il faut être élu, et puis une fois qu'on est élu, l'opinion, voilà. Donc, on a des unes qui vont dans un sens, et puis tout se passe bien. Et puis, à un moment, et là, je crois qu'avec les réseaux sociaux, on est rentré aussi dans un temps de la politique extrêmement délicat, où le café du commerce, maintenant, il est sur la place publique, et les gens très vite, ont les moyens de gueuler, de faire état de leur mécontentement. On voit bien aussi la façon dont travaille
la nouvelle Assemblée. La France Insoumise, c'est 17 députés, c'est plus de 15 vidéos par jour sur YouTube qui sont relayées des dizaines de milliers de fois. Alors, c'est pas eux qui vont faire les lois, mais c'est eux qui font l'opinion. Et je pense que maintenant, tout va très vite. Et effectivement, ce dégringolage dans l'opinion publique, il est dû, je pense, aux mesures sociales qui peuvent être vues comme injustes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à la rentrée, justement, en associant à la fois la réforme du droit du travail, très rapidement, et les coupes budgétaires, d'autant que la ministre du Travail est de nouveau attaquée sur une plus-value qu'elle a réalisée lorsqu'elle était chez Danone. Évidemment, il y a un vrai jeu d'équilibriste entre on va tout changer et puis on fait la même chose, et puis on a la France des privilèges qui est là, qui est au pouvoir et qui fait les choses. On l'a vu avec évidemment la plus-value, c'est légal, mais ça peut se questionner de point de vue moral, mais aussi sur la volonté de la place de Paris d'attirer les traders de la City. Donc on va faire des cadeaux financiers aux plus riches et puis on va demander aux plus pauvres de se serrer la ceinture. Ça peut être extrêmement explosif au plan social. Notamment à la rentrée. Merci beaucoup Alexis Poulain d'être venu.